طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc, on commence aujourd'hui notre cours, c'est le cours 18 dans la leçon. La leçon, c'est la leçon 8, الدرس الثامن, dans le livre du tome 3 des cours de l'arabe, le cours d'arabe, le tome 3. Donc, on va voir un sujet aujourd'hui très important. Et le sujet qu'on va étudier, c'est le sujet des euh, phrases ou bien des mots définis et indéfinis. Donc, comme vous le savez, parce on a déjà parlé de ce sujet-là dans les cours précédents, euh, qu'est-ce qui est, en arabe, qu'est-ce qui est défini? On le qualifie en disant que c'est ma'rifa. Ma'rifatun. Pardon. Ma'rifatun. Ou bien, si on parle, des fois quand on parle de l'analyse grammaticale, on dit mu'arraf, mu'arrafun. Et encore ici, une fois j'ai mis deux points, mais il y a juste un. Mu'arrafun. Par exemple, si tu veux dire que quelque chose est défini, eh bien, on va dire mu'arrafun bikada. Donc, tu vas mentionner la chose par laquelle le mot ou la chose va être définie. Donc, ma'rifa, c'est ce qui est défini. Et qu'est-ce qui est indéfini? En arabe, on dit que c'est nakira. Nakiratun. Là, donc, nakira, on va dire que c'est indéfini. D'accord? Et en fait, c'est très important de comprendre cette notion-là. Puis on en a parlé depuis, je pense, le tome, même dans le tome 1, on en parle. On en parle dans le tome 1, on en parle dans le tome 2, et on en reparle encore dans le tome 3. Si vous regardez, par exemple, dans des livres comme Al-Ajurumiyya, vous allez trouver toujours un chapitre qui s'intitule Al-Ma'rifa, Al-Ma'rifatu wa-Nakira. Donc, ça va être écrit comme ça. السلام عليكم. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Ma'rifatu wa-Nakira. D'accord? Et Al-Ma'rifatu wa-Nakira, comme je vous dis, quand vous regardez dans la Jurumiyya, vous trouvez ce chapitre. Et, euh, et après, on va mentionner différentes catégories de qu'est-ce qui est considéré comme étant ma'rifa. Donc, il y a combien de catégories? On va les voir tout à l'heure, mais on peut dire qu'il y a six, hein. Donc, on appelle les al-ma'arif. Ma'arif. Ça, c'est le pluriel de ma'rifa.
Et nakira. Manakir, on peut dire manakir, mais d'accord? Mais qu'est-ce qui est ma'rifa? Il y en a 6 choses qui rendent un mot ma'rifa. Puis on va les voir dans ce cours. Donc on va commencer tout de suite avec la lecture de notre dialogue. Étant donné que Muslim il est pas là, donc on va commencer tout de suite, Inch'Allah. Euh, ouais, donc notre dialogue, il est pas très long. Et dans ce cours-ci, il n'y a que un sujet sur lequel on se concentre, c'est Al-Ma'rifa al-Nakira. Donc, on va lire le dialogue et puis après, on va commencer les explications, puis les exercices. D'accord. Donc, on va diviser la lecture en trois, puisque vous êtes trois aujourd'hui. Euh, on va dire que Euh, Ali, tu vas lire jusqu'ici. Puis ensuite, euh, Oussama, tu vas lire jusqu'ici. Puis le frère, euh, attends, on va dire. Alhamdulillah. Donc, c'est ça. On va dire jusqu'ici. D'accord? Oussama, tu vas aller jusqu'ici. Et puis, Abdul Wahhab, tu vas lire jusqu'ici, puisque c'est la fin. D'accord? Donc, on commence. Ali? Tu أم- lis, tu lis le nom de la personne qui parle, puis le texte. نعم. أم، المشتري ألديك أقلام؟ صاحب المحل: نعم، لدينا أقلام حبر وأقلام جافة. المشتري: أعطني ذاك. يشير إلى قلم. صاحب المحل: هذا. المشتري: لا، الذي فوقه. صاحب المحل: هذا. المشتري: نعم، وأعطني قلم رصاص. نعم. نعم، بارك الله فيك. طيب أسامة. صاحب محل صاحب المحل. صاحب المحل: هذا قلم رصاص. المشتري: Oui. أع- أع- أعطني دفترا. صاحب المحل: الدفاتر 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 أنواع مختلفة. أي مختلفة. Ça, c'est une erreur ici. C'est écrit مختلفة. C'est une erreur. En fait, qu'est-ce qui est correct, c'est de dire مختلفة. C'est pas? مختلفة Oui. أي نوع تريد؟ المشتري: أريد دفترا ذا ورق مسطر على غلافه خريطة عالمي عالم الإسلامية مية. أي نعم. صاحب المحل: أتريد أتريد. أتريد شيئا آخر؟ لا الم... أرى. المشتري: المشتري. نعم. لا. صاحب المحل ينادي ابن مهم. يا والد ضع يا ولد. يا ولد ضع هذه الأشياء في كيس
للمشتري التل... التلاميذ التلاميذ أتلميذ. تلميذ أنت المشتري نعم. طيب. طيب الأخ عبد الوهاب. صاحب المحل. ما اسمك؟ المشتري. اسمي مالك. صاحب المحل. في أي مدرسة تدرس؟ مالك. في مدرسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الثانوية. يسلم له الولد الأشياء في كيس ويدفع مالك قيمتها ويخرج. صاحب المحل. يا مالك، تعالى، هذه لوحة جميلة تحوي آيات وأحاديث، هي هدية لك. مالك. شكرا. يقرأ. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. الم- ال- المسلم. من سلم المسلمون من لسانه ويده. رواه الشيخان. رواه الشيخان. رواه نعم. رواه الشيخان. نعم. بارك الله فيك. تبارك الله. Donc, on va voir que dans cette leçon, hein, سنرى في هذا الدرس يعني ما يتعلق بالمعارف، الأسماء المعرفة، وأن المعارف يكون بأشياء معينة، يعني تصبح الأمور معرفة، ولكن بأشياء معينة، وسنذكرها إن شاء الله خلال الدرس. On va expliquer les choses qui rendent les mots ou les noms définis. Et on va voir qu'il y a 6 choses qui rendent un nom défini. Donc, c'est ce qu'on va voir dans notre leçon. Je voulais juste vous les montrer. Euh, attendez, peut-être ouvrir avec ça. Ouais. Donc, ici, on a. Ah, ok. Je pense qu'on n'est pas dans le bon livre, mais c'est pas grave. العلم. المبتدأ والخبر. كان وأخواتها. Ouais. Donc, il y a ici المعارف, mais ils sont pas. C'est pas le bon livre, celui-là. C'est pas ce que je cherche. Euh, ok. Peut-être dans ça, on va trouver quelque chose d'intéressant. المبتدأ والخبر. نعت. Euh, hmm. Habituellement, on parle de المعرفة والنكرة lorsqu'on parle du mubtada et du khabar.
التوكيد والبدل منسوبات. Non, c'est pas là. Bon, ok. Donc, on va essayer avec celui-là. Donc, ça, c'est le matin qu'on appelle al-ajrumiya, al-mubtada wal-khabar. Ah ben, ben là, c'est bizarre, hein. Des fois, quand on cherche quelque chose, c'est là qu'on ne le trouve pas. C'est pas grave. On continue. Inch'Allah, أجب عن الأسئلة الآتية. ما الأشياء التي اشتراها مالك؟ يعني ما هي الأشياء التي اشتراها مالك؟ Donc, on voit que dans le dialogue, il y a deux personnes, صاحب المحل et المشتري. Plus tard dans l'histoire, on apprend que المشتري, son nom, c'est Malik. Et il y a aussi, donc c'est ça. صاحب المحل, qu'est-ce que ça veut dire? صاحب, c'est يعني le compagnon, hein? Et المحل, c'est le magasin, hein, ou يعني l'endroit. Et donc ici, صاحب المحل, ça veut dire صاحب, on dit que ça veut dire compagnon, mais ça veut pas dire seulement compagnon. Dans ce contexte-là, ici, ça veut dire celui qui possède. Donc le propriétaire, en fait. Donc quand on dit صاحب المحل, ça veut dire le propriétaire du magasin. صاحب السيارة, à ce moment-là, ça veut dire le propriétaire de la voiture. صاحب العمارة, ça veut dire le propriétaire de l'immeuble. Hein? Ou صاحب المبنى, on peut dire عمارة. عمارة, ça veut dire le bâtiment. Ou bien le bloc, hein, quand on dit un genre d'immeuble. On peut dire aussi al-mabna, al-mabna, et, euh, et ainsi de suite. On peut dire sahib pour dire celui qui possède telle chose. Donc ici, on voit que al-mushtari, il va au magasin. Qu'est-ce qu'il achète? تفضل علي. أقلام ودفتر. نعم، أقلام ودفتر. نعم. وهل هناك أشياء أخرى يشتريها؟ لا. أو هل يريد قلم رصاص كذلك؟ أم، أظن يريد أقلام. يريد أقلام فقط ودفاتر. نعم. دفترا، نعم. بارك الله فيك. خلاص. والسؤال الثاني، أين يدرس مالك؟ في مدرسة عمر بن الخطاب نعم، الثانوية. الثانوية. نعم، بارك الله فيك. والسؤال الثالث، ماذا حوت اللوحة؟ ماذا حوت اللوحة؟ حوى، يحوي، يعني c'est-à-dire qu'il contient ou qu'il يعني qu'est-ce qu'il contient, qu'est-ce qu'il y a dessus يعني. حوى حوت يحوي. حوت اللوحة آيات وأحاديث. نعم، بارك الله فيك. آه طيب. آه نبدأ الآن، نبدأ بالدرس.
في درسنا اليوم نتكلم كما قلت عن المعرفة والنكرة. فيقول هنا الشيخ: الاسم إما معرفة وإما نكرة. المعرفة ما دل على معين كمحمد وأنت وهذا وكتاب والمدرس والجامعة، يدل على شخص معين أو شيء معين. D'accord? Donc, المعرفة, c'est ce qui désigne quelque chose de spécifique, quelque chose de précis, quelque chose qui est distinct, qui se distingue du reste. Donc, par exemple, ici, المعرفة, on voit, euh, comme par exemple, Mohammed. Si tu es dans un groupe ou dans une classe et qu'il y a une personne qui s'appelle Mohammed, alors ça veut dire que c'est un nom propre qui le désigne. Donc, ça veut dire que Mohammed ici, il est défini. D'accord? Euh, un, un pronom également. Un pronom personnel. Ça aussi, c'est marifa. Ou bien ce qui est désigné par un pronom démonstratif. Hein, comme quand on dit hada. Ou bien ici, kitab. Kitab, à la base, c'est indéfini. Mais ici, c'est pas n'importe quel kitab. C'est kitabul mudarris. Hein? Kitabul mudarrisi. Mudafun, mudafun ilayh. Donc, on peut dire que le kitab, il est mu'arraf d'une certaine façon parce que il se distingue par à qui il appartient. D'accord? Donc, c'est pas n'importe quel livre. C'est le livre de quelqu'un spécifique. Et euh, quelque chose peut être défini parce qu'il débute par alif et lam. C'est l'article le ou la en français. Hein? En arabe, c'est al. D'accord? Et ça rend ce qui le possède défini. D'accord? Donc, on en a combien ici? On a un, on a deux, on a trois, on a quatre et on a cinq. D'accord. Et on va voir s'il n'y en a pas d'autres. Par opposition à ce qui est ma'rifa, il y a ce qui est nakira. Donc, والنكرة ما دل على غير معين كرجل وكتاب وجامعة. Hein? Donc, on voit ici que nakira, c'est ce qui n'est pas spécifique. C'est ce qui désigne ce qui n'est pas spécifique. C'est-à-dire, tu ne peux pas le distinguer entre différentes choses. Comme par exemple, rajul, rajulun, un homme. Quel homme? On ne sait pas. Un homme quelconque. Kitab, kitab. Ayu kitab. Quel livre? On ne sait pas quel livre. N'importe quel. Ça peut être le tien, ça peut être le mien, ça peut être n'importe quel livre dans le monde. Un livre. Jami'atun, université. Quelle université? On ne sait pas. Une université. Est-ce que c'est l'université de Montréal? Est-ce que c'est l'université de l'UQAM? Est-ce que l'université de Médine? On ne sait pas. Une université quelconque. C'est pas défini. Nakira. D'accord? Euh, un cas qui pourrait se présenter dans certaines situations qui est exceptionnel, c'est si, par exemple, dans une classe, on a 10 élèves et les 10 s'appellent Mohammed. À ce moment-là, si on dit Mohammed, eh bien, à ce moment-là, ce ne sera pas Ma'rifa. Pourquoi? Parce que, il y en a 10. Donc, si on dit Mohammed, qum, si je dis lève-toi, Mohammed,
et qu'il y en a 10, eh bien, c'est pas spécifique. On peut pas savoir à qui je parle. Il faut que je désigne à quel Mohammed je parle. Et c'est pourquoi je vais devoir rajouter quelque chose pour le rendre ma'arifa. Ici, d'accord? Ok, donc c'est juste un exemple que je voulais vous montrer pour comprendre ce cas-là, mais ça, c'est des exceptions. Mais ça peut arriver que parfois dans une classe, il y a plusieurs personnes qui ont le même nom, le même prénom. Ok, aqsamul ma'rifa. Donc c'est ça que je vous parlais ici, il y a plusieurs catégories de ma'rifa. Donc je vous avais dit 6. Dans certains livres, ils vont dire 6, dans d'autres, ils vont dire 7. Ici, ils mentionnent 7. D'accord? Al-ma'arifu sab'atu aqsam. Et on va comprendre quelles sont ces catégories-là. Al-qism al-awwal, al-damir. Al-damir, c'est les pronoms personnels. Pronoms personnels. Ça prend deux N, hein? Oui. نعم. Sorry. Personnel. D'accord. Donc, par exemple, Anna, je, anta, tu, huwa, il. Et le ta dans katabta, hein, min katabta. Donc ici, katabta. Donc le ta ici, ça c'est un damir qui désigne toi ou tu. Hein, tu as écrit. Al-waw min yaktubun. Yaktubun, yani le waw ici, ça désigne le pluriel. D'accord? Et on parle de qui ici? On parle de yani hum, c'est-à-dire ils écrivent. Donc ça, c'est la première catégorie, les pronoms. Deuxième catégorie, al-alam. Qu'est-ce que ça veut dire al-alam? Al-alam, c'est les pronoms, c'est les pronoms. السلام عليكم ورحمة الله. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. نعم. C'est pas les Avec pronoms. les noms propres. Oui, les noms propres, c'est pas les pronoms. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Les noms propres. D'accord? Donc ça, c'est la deuxième catégorie. Par exemple, Ahmad, Hind, Mecca. D'accord? Ça, c'est les noms qu'on appelle alam. OK. Troisième catégorie, euh, al-ism al-ishara. Ism al-ishara, c'est-à-dire les noms des pronoms démonstratifs. Maintenant, on dit les déterminants, pas les déterminants démonstratifs. Est-ce que dans la nouvelle grammaire, ils disent les déterminants? En tout cas, moi, j'ai appris l'ancienne grammaire, donc on dit les pronoms démonstratifs. OK. هذا ذلك هذه تلك هؤلاء. D'accord? Donc ici, là, il te mentionne quelques exemples. Ça veut pas dire qu'il y en a pas d'autres. Il peut y en avoir d'autres aussi. رقم 4 الاسم الموصول مثل الذي والذين والتي واللاتي وما ومن الموصولتين ما ومن الموصولتين
Donc, qu'est-ce que c'est al-ism al-mawsoul? C'est un pronom relatif. Relatif. Et relatif, ça fait ce que ça dit. Ça crée une relation. Relatif, ça veut dire ça crée un lien de relation entre des choses. Donc, relation, comme par exemple, celui, celui. Ça peut être celui-ci, ça peut être celui-là, ça peut être celle-ci, celle-là, ceux-là, et ainsi de suite. Le, lequel, ça peut être lequel, laquelle, lesquels, et ainsi de suite. D'accord? Je veux dire, etc. D'accord? Ça, c'est les pronoms relatifs. En arabe, الذي, الذين, التي, اللاتي, ما, hein? Donc, c'est ça. خامسا خامسا المحلى بألف لام مثل الكتاب والرجل. Donc, المحلى, c'est-à-dire le nom qui est paré de l'article défini, l'article, le ou la. En arabe, c'est al. Donc, si on met alif lam devant un nom, eh bien, il devient défini. Al-kitab, ar-rajul. Donc, si je dis rajul, rajul, c'est indéfini. Rajulun. Si je dis kitab, kitab, c'est indéfini. Al-kitabu, j'ai rajouté alif lam, ça devient défini. Et on met juste une dhamma, pas deux. Et ar-rajul, la même chose. Ar-rajulu, c'est défini par alif lam. Donc, ar-rajulu. OK, un autre. Al-mudaf ila ma'rifa. Donc, lui, là, il n'est pas, euh, disons, il n'est pas défini parce que il est ma'rifa lui-même. Il est défini parce qu'il est annexé à un nom qui est défini. Donc, quand un nom est annexé à quelque chose qui est défini, il devient défini lui aussi. Exemple, parmi les choses qu'on a mentionnées jusqu'à date, on a mentionné الضمير, on a mentionné العلم, on a mentionné اسم الإشارة, on a mentionné الموصول, on a mentionné alif lam. Donc, si un nom est annexé ici au damir, comme kitabuhu, ok, kitabuhu, hein? Donc, ici, le ha, c'est un damir qui remplace huwa. Et donc, huwa fait partie des dama'ir. Par conséquent, c'est défini. Et le mot kitab est annexé à ce damir. Donc, il devient mu'arraf lui aussi.
kitabuhu. Parce que le damir, c'est un pronom personnel, il remplace un sujet. D'accord? Donc ici, par exemple, on voit un nom propre. Kitabu Muhammadin. Mudafun, mudafun ilayh. Donc, le huwa qui est ici, dans cette phrase, il est remplacé par hu. Ici, il est nommé par un nom propre. Kitabu Hamid. Donc, peut-être que le huwa ici, c'était Hamid. Mais là, on le sait pas parce que c'est pas peut-être, c'est peut-être même pas la même personne, mais c'est juste un exemple. Donc, quand tu vois kitabuhu, tu dois penser à kitabu Muhammadin. Le ha ici, il est mabni ala dhamm. Mabni ala dhamm, mais il est mudaf ilayh. Donc, il est majrour. Mais il est mabni, donc on peut pas voir le signe de la kasra parce qu'il est mabni ala dhamm. Et ici, Hamid, il est mu'rab et il est mudaf ilayh. Donc, il est majrour. Kitabu hadha, la même chose. Kitabu hadha. Le livre le livre yani yani Kitabu hadha, le livre de celui-là, ou de cette personne. Kitabu hadhihi, Kitabu hadha. Donc ça, c'est un ismu ishara. Donc quand le nom qui est nakira, il est mudaf, il a al-ma'rifa, il a al-ma'rifa, parce que on sait que ismu ishara, il est ma'rifa, donc il devient ma'rifa. كتاب الذي كتاب الذي خرج من الفصل قبل قليل. كتاب الذي خرج من الفصل قبل قليل. Ok, ça veut dire quoi ça? كتاب الذي, ça veut dire le livre de celui. Celui fait partie des pronoms relatifs. Donc on va dire que c'est un pronom relatif. Ça veut dire le livre. Attends, je vais mettre la main. Le livre de celui qui est sorti de la classe il y a peu de temps. Hein, قبل قليل, c'est-à-dire avant peu de temps. Mais on le traduit pas par avant peu. On va le traduire par il y a peu de temps, hein, ou sous peu. Ou bien yani, il y a quelques instants, par exemple. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Je ne vais pas traduire comme si, comme dit Qabla, on va dire celui qui est sorti de la classe quelque temps avant, on va dire ça à cause de Oui, Qabla. quelque temps avant. قبل قليل. Alors le Qabla, on ne dit pas quelque temps, on dit pas avant pour faire une traduction Ben, propre. c'est-à-dire que en français, on dit pas ça de cette façon-là. Ah, Tu comprends ce que je veux dire? Donc, on n'est pas obligé de traduire tout littéralement parce que sinon on va traduire des expressions et ok, c'est pas, et ces expressions-là sont pas communes dans la langue française. Donc il y a des choses, par exemple, qu'on dit en arabe, comme par exemple, kharaja qabla qalil ou akala qabla qalil. Qabla qalil, ça veut dire avant peu. Et si tu traduis littéralement, ça va pas donner de sens parce qu'en français, on dit pas ça. On dit pas ça, avant peu. Ça voudrait rien dire. Donc, bon, tu veux dire, il y a peu de temps. Ou bien, il y a quelques euh, instants. oui, il y a quelques instants ou quelque chose comme ça. Quand on veut la traduire littéralement, ça n'a pas de sens, effectivement. Oui, c'est ça, Parfois, des fois, exactement. je dis, subhanallah, je comprends le contexte, mais avec la traduction, ça devient un peu bizarre. Oui, c'est ça, exact. Ah, Et le dernier, c'est Kitabul Mudarrisi. Donc ici, Mudarris, il est mu'arraf bil alif wal lam. Donc, parce qu'il est mu'arraf par l'alif wal lam,
le mot kitab ici, il devient mu'arraf parce qu'il est annexé à qu'est-ce qui est mu'arraf, kitabul mudarrisi. D'accord? Donc, il y a aussi amma al-mudaf. Donc ici, il y a une autre clarification. Il dit amma al-mudaf ila nakira fa nakira. Si le mot est annexé à un nom qui est indéfini, alors il reste indéfini lui aussi. S'il est annexé à un nom qui est défini, il devient défini. S'il est annexé à ce qui est indéfini, il reste indéfini. Par exemple, kitabu talibin. Kitabu talibin. Beitu mudarrisin. Donc, c'est vrai qu'il est mudaf ilayh. Ici, le mot kitab, il est mudaf et talib, il est mudaf ilayh. Sauf que il, celui-ci est nakira et celui-ci est nakira. Donc, kitab ou talib, ça veut dire le livre d'un talib. On ne sait pas de quel. Ça veut dire que le livre, il reste indéfini. La même chose aussi pour beit ou mudarrisin. Quel beit? Beit mudarris. La maison d'un professeur. Quel professeur? On ne sait pas. Donc, il reste indéfini. Encore une fois. D'accord? Il devient seulement mu'arraf si il est annexé à ce qui est mu'arraf. Si il est annexé à ce qui est nakira, il reste nakira. Et la dernière catégorie, an-nakiratul maqsuda bin nida. C'est pour ça que la plupart du temps, on en voit 6 seulement. Pourquoi? Parce que cette catégorie-là, d'habitude, elle n'est pas mentionnée. Elle n'est pas mentionnée. Elle est mentionnée dans d'autres contextes, mais lui, le cheikh, il l'a mis ici. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? An-nida, hein? An-nida, c'est l'appel. Quand tu appelles quelqu'un. Donc, tu vas dire, Ya Fulan, Ya Fulan, Ya Fulanu. OK. Donc, quand tu parles avec quelqu'un, tu peux parler avec quelqu'un et tu la vois pas, hein? Tu l'appelles, mais tu la vois pas. On va dire que c'est la nuit, puis il fait noir, et tu vois quelqu'un au loin, mais tu sais pas qui c'est. Hein? Donc là, tu vas l'appeler. Donc, la personne que tu appelles, tu sais pas c'est qui spécifiquement, d'accord? Donc, tu vas pas désigner une personne spécifique. Ou bien il y a beaucoup de personnes, mais tu veux pas désigner une personne en particulier, tu veux désigner tout le monde en même temps ou une personne parmi les gens qui sont présents. Donc, ça veut dire que ici, ce sera Ghair Maqsoud. Ah, j'avais pas branché mon ordi, mais là, je pense que je vais devoir le brancher parce que la batterie, elle commence à être basse. Donc, juste un instant. Donc, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à euh, qu'est-ce qui est maqsoud et ghair maqsoud? Ma- ma- Quand on dit maqsoud, ça veut dire que on pense à quelqu'un spécifique quand on appelle. Et quand c'est ghair maqsoud, ça veut dire on parle pas à une personne spécifique. On sait pas à qui on s'adresse en fait. On s'adresse pas à une personne en particulier. Donc, donc, pour donner un exemple de ça,
parce que ça aussi, ça rentre dans qu'est-ce qui est ma'rifa. C'est ma'rifa quand on appelle quelqu'un et on désigne cette personne-là, et la personne, elle est maqsouda. C'est-à-dire, c'est une personne nakira, mais on la désigne, elle, spécifiquement. Donc, quand on dit, par exemple, ya waladu, ya shaykhu, hein? Donc, si tu appelles un enfant ou un cheikh spécifique, إذا إذا ناديت ولدا, il dit, تقول مثلا يا ولد يا شيخ, ها؟ يا رجل يا رجل, إذا ناديت ولدا وشيخا معينين. Donc, si tu appelles quelqu'un spécifique, alors à ce moment-là, ça veut dire, quand tu vas dire ya waladu, ça va être ma'rifa. C'est- Tandis que si tu appelais sans vouloir spécifier une personne en particulier, qu'il y avait, il y a plusieurs enfants, tu dis ya walad, hein, ou tu sais pas vraiment qui est là, ben là, à ce moment-là, tu vas dire, hein, on va voir l'exemple, ça va être mieux. Quand tu dis wa amma nakiratu ghayra al-maqsuda bin nida fa nakiratun. كقول الأعمى, donc un aveugle par exemple, il voit pas. Il dit يا رجلا يا رجلا خذ بيدي يا رجلا, parce que la personne elle est aveugle, elle sent, elle entend quelqu'un, mais elle sait pas à qui elle s'adresse et elle sait pas c'est qui. Mais elle dit يا رجلا خذ بيدي, hein, prends ma main. Peut-être qu'il veut traverser la rue ou des choses comme ça. Donc à ce moment-là, il parle sans vouloir désigner la personne de façon spécifique, parce qu'il ne sait pas à qui il s'adresse. Donc, il dit Ya rajulan de façon indéfinie ici, hein. Tandis que si c'était défini, eh bien, il aurait dit Ya rajulu. Il n'aurait pas dit Ya rajulan. Et il dit وَالْمَعْرِفَةُ لَا تَتَغَيَّرْ حَالُهَا بِالنِّدَاءِ. وَالْمَعْرِفَةُ لا تتغير حالها بالنداء نحو يا خالد يا هذا, hein? Donc il dit que qu'est-ce qui est ma'rifa, ça change pas si tu le dis en utilisant ce qui est un nida. Donc si le nom était déjà ma'rifa, comme par exemple Khalid, ça c'est ma'rifa. Et hada, c'est un damir, ismu ishara. Donc, c'est déjà ma'rifa. Donc, si tu rajoutes ya devant, ça changera pas. Ça va rester toujours ma'rifa. C'est pour ça qu'il dit al-ma'rifatu la tatagayyaru haluha bin nida. Donc, le ma'rifa, s'il est défini, il va pas changer à cause du fait que tu as mis ya devant. Ça changera pas. Mais si c'était nakira, qu'est-ce qui vient après? Ici, c'est nakira. Mais dans l'autre exemple, eh bien, c'est ma'rifa. Quand tu désignes la chose, quand tu appelles la personne de façon spécifique, à ce moment-là, ça veut dire que c'est ma'rifa. On va faire des exercices et puis ça va nous aider à mieux comprendre tout ça. الآن حل هذه التمارين. Donc, essaie de résoudre ces exercices. Donc, on a 7 exemples ici. Premier numéro. الرقم الأول. هات 3 أمثلة للنكرة. OK. Donc, il demande de donner 3 exemples de qu'est-ce qui est nakira. سيارة. نعم. سيارة. Qui peut me donner un autre exemple? مثال آخر.
علي، لا تحتاج أن ترفع يديك، يعني أجب مباشرة. كتاب. كتاب. Dans le texte, on prend ça? Non, pas nécessaire. Ah, يعني أوكي كده كده الرجل رجل. نعم. دفتر قلم وهكذا. طيب، السؤال الثاني: هات 3 أمثلة لكل قسم من أقسام المعرفة. Oh, ça va être un peu plus long là, mais c'est pas grave. On va répondre à cette question. On va les écrire ici. Ils veulent 3 exemples de chaque catégorie de ma'rifa. نعم. Bon, on va commencer avec la première catégorie. C'est quoi la première catégorie? علم. Bon, ok, tu veux commencer avec Al-Alam? Ok, on va commencer نعم. avec Al-Alam. علم مضاف إليه. Ok. Non, 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 mais il faut donner en premier, comme si on dit par exemple Al-Alam, نعم. donc il faut donner euh, un أوكي. exemple. Trois مثل exemples. أحمد يعني كندا أو مملكة سعودية. Aïe, aïe, aïe. Je comprends pas. Quand je fais de haut en bas, ça bloque. Et quand j'écris de droite à gauche, ça marche. Attends, il y a un problème. Je vais changer de stylo, ça va peut-être marcher. Ouais, ok. Donc, quoi ça fait ça? Aïe, aïe, aïe. Ok. Oui, Ali. Ustaz, est-ce que c'est peut-être le signe de la main en haut à droite? Euh, Ah, je l'ai enlevé, mais des fois c'est parce que. Ah, ok. Ah. Des fois c'est parce que le truc, il est mal configuré, le stylo, là, avec cette application-là. Je sais pas pourquoi ça fait ça. En tout cas, Allah musta'an. Bon, laissez tomber, ça marche pas. Donc comment on pourrait faire ça? Ok, on va les diviser ici. Oh, là. Fais attention. Ok. Ok, donc on a dit la première catégorie, c'était Al-Alam. On va l'écrire ici, Alam. Ok, premier mot. يعني أحمد Ok, Ahmad. يعني كندا Canada. يعني هايتي. Oh. Ok, Haïti. Haïti. Bon. Haïti. Ok. Ok, d'accord. Et l'autre catégorie, c'est quoi? ضمير.
OK. الضمير. OK. Premier exemple. نحن. نحن. أنتن. Il faut pas les oublier. OK. أنا. Anna. Parfait. Quelle autre catégorie encore? اسم Hein? الاسم اسمه إشارة. اسم الموصول. اسمه إشارة. OK. اسم موصول. Donc, je vais juste écrire إشارة. اسمه إشارة. Ouais. Et موصول ici. OK. Donc, allez-y. هذا. هذا. هذا ها الكتاب. هذا. OK. هذين هذه. 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 Et هذين t'as dit? هؤلاء. نعم Le frère, il a dit هذين. C'est bon. Et اسم الموصول? الذي. الذي. التي. 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 الذين. الذين. D'accord. Et on va dire que lui, parce que j'ai fait un plus grand espace, c'est Al-Mudaf. Al-Mudaf. Il a al-Ma'rifa. Il a Ma'rifa. Donc, qu'est-ce que vous allez me donner comme exemple ici? كتاب الله. Kitabullah. Naam. ذو النورين. Oui, Dhun Nurayn. النورين. Mais est-ce que Dhun Nurayn, attends, ذو est-ce في que, ah في ouais, مضاف. An-Nurayn, c'est, النورين. attends, Dhun Nurayn. Bah, An-Nurayn, c'est mu'arraf bil alif wal lam, donc c'est bon. الغلام. Oussama, on t'entend pas là, qu'est-ce qui se passe? قلمه. Qalamuhu. قلمه. قلمه. Qalamuhu. Naam, sahih. D'accord. Donc ça fait un, 2, 3, 4, 5. Donc il nous en manque deux. المحلى. Al-Muhalla bil alif wal lam. Ok, donc le sixième, on va le mettre ici. Ok, qu'est-ce que vous allez me mettre ici comme exemple? المسجد. Ok, Al-Masjid. Uh-huh. آه، الحافلة القلم. الرجال. Al-Rijal. Prenez pas des noms trop longs là parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. البنت. Al-Bintu. Al-Bint. Naam, Al-Bint. Exact. Ok. Et le dernier exemple, c'était numéro 7. المقصودة. الم... ouais. النكير. الن- ouais. نكرة المقصودة بالنداء. يا أستاذ. Oui. يا أستاذ. pas trop long. يا أستاذ. أها. يا ولد. يا ولد. يا ولد. يا فلان. يا فلان. يا فلان.
Même si Fulan, c'est pas vraiment une personne spécifique. Mhm, النداء. mhm. Mais si c'est Maqsouda, à ce moment-là, ça marche. Il y a Fulan. Ok, d'accord. طيب. Dans le Nazm, dans la manzouma de l'Ajurumiyya, l'Amriti, il donne un exemple il fait une phrase puis il met les six dans un seul vers. Euh, f- فمثل فمثل comment il dit? Ah, subhanallah. Attends, je vais attendre une seconde, je vais vous le dire. Juste, oui, je l'ai ici, là. Ok. Babul, Babul Ma'rifati wa Nakira. Ah, ok. Donc ici, il donne une phrase. Il les explique toutes un après l'autre. Donc il dit par exemple, il dit وإن تريد تعريف الاسم النكرة فهو الذي يقبل المؤثرة وغيره معارف وتحصر في ستة فالأول اسم مضمر المضمر c'est-à-dire الضمير يكنى به عن ظاهر فينتمي للغيب والحضور والتكلم وقسموه ثانيا لمتصل مستتر أو بارز أو منفصل. Donc il explique les catégories de damir en même temps. Là il explique deuxièmement ثاني المعارف الشهير بالعلم كجعفر ومكة وكالحرم. Donc, il donne العلم. Après, il dit وأم عمرو وأبي سعيد ونحو كف الظلم والرشيد. Donc, ça, c'est d'autres exemples. أم عمرو, Abi Saïd, ça aussi, c'est des a'lam. Même si c'est la kunya, c'est considéré aussi comme des a'lam. Après, il dit euh, ثالثها ثالثها إشارة كذا وذي رابعها موصول الاسم كالذي. Donc, الثالث il dit اسم إشارة كذا وذي الرابع الاسم الموصول رابعها موصول الاسم كالذي خامسها معرف بحرف ال كما تقول في محل المحل سادسها ما كان من مضاف لواحد من هذه الأصناف. C'est-à-dire que ce qui est mudaf à une des six catégories qu'on a mentionnées. Puis là, il fait une phrase où il les met tout ensemble, du- comme si dans un vers de poésie. Il dit كقولك ابني وابن زيد وابن ذي وابن الذي ضربته وابن البذي. Donc, dans cette phrase-là, il les a mis les six ensemble. D'accord? Ibni, Ibni, ça c'est mudaf. Wabnu Zayd, encore une fois, il est mudaf à un alam. L'autre, il est mudaf à un damir, ibni, ibn Zayd, alam, wabnu ذي, ذي c'est اسم إشارة, وابن الذي اسم موصول, ضربته, ça c'est mudaf, encore une fois, il a الضمير, وابن البذي المعرف بالال, الألف واللام, البذي, ابن البذي. Donc, vous voyez comment il les a tout mis dans un seul vers. Donc, c'est pour ça, des fois, c'est pratique de mémoriser les poèmes de grammaire. Ça t'aide à mémoriser les règles. OK. Euh, d'accord. السؤال الثالث استخرج من الدرس ما فيه من النكرات.
Donc, dans notre leçon, le texte qu'on a lu, il y a des noms qui sont indéfinis. On va pas tous les faire, OK? Parce que yani, on ne veut pas s'attarder trop longtemps sur ça, puisque c'est pas très difficile de toute façon. Mais on va essayer de trouver certains noms qui sont indéfinis. Donc, désigner quelques-uns des noms qui sont indéfinis dans le texte. أقلام. Oui, aqlamun. أقلام. دفتر. Euh, أعطيني دفترا. Oui, دفترا. Et on a dit hein, tout à l'heure dans le cours que si quelque chose est nakira, puis il est mudaf ila nakira, alors il reste nakira. Donc si on dit par exemple aqlamu hibrin, ben, à ce moment-là c'est encore nakira. Et aqlamu jaffatin, c'est la même chose. Ila qalam, encore une fois. Donc aqlam, on l'a vu. Daftar. Euh, أريد دفترا ذا ورق مسطر على غلافه خريطة العالم. أها. ينادي ابنه يا ولد ضع هذه الأشياء كسن. كسن. في كيس. Est-ce que كيس il est معرفة ou nakira? ي- آه، ناكرة. كيسن. يعني نكرة. كيس. ناكرة. Exactement. نعم. في كيس. آه، أتلميذ أنت؟ اسمي مالك. في أي مدرسة تدرس؟ donc مدرسة نكرة أو مدرسة. ما آه، م- معرفة أو ناكرة. نكرة؟ نكرة. ناخرة. ناكرة. Oui, d'accord. Euh, ok. بدي أحاديث أيضا. فيه ok. تحوي آيات وأحاديث. Oui, oui, on peut dire ayat et hadith. C'est indéfini ici. ناكرة أيضا. Ok, on va passer à l'exercice suivant. رقم 4 استخرج من الدرس ما فيه من المعارف واذكر نوع كل واحد منها. Celui-là, on va sauter. ورد في الدرس يا ولد يا مالك أيهما اكتسب التعريف بالنداء. Ah, ça c'est une bonne question. On va voir si vous avez compris. Dans le dars, on a deux nidas qui sont utilisés. Il y a un moment, le monsieur qui dit Ya waladu et un autre moment qui dit Ya maliku. Lequel de ces deux est devenu ma'rifa, a acquis hein, l'attribut d'être défini à cause du nida. Yani, à cause du ترجمة. nida. Oui, lequel des deux? الأول. Al-awwal, Ya walad. Pourquoi pas l'autre? Parce que مالك c'est علم. Oui, parce que Malik, c'est alam. Donc, il est déjà défini. Donc, c'est walad qui est indéfini et qui devient défini à cause de يعني النداء. بارك الله فيك. السؤال السادس اقرأ الحديث الآتي وعين ما فيه من النكرات والمعارف واذكر نوع كل معرفة.
عن أنس عن أنس بن مالك أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة يا رسول الله؟ قال ما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. متفق عليه. Donc ici, qu'est-ce qu'il nous demande dans cette question? C'est de lire le hadith et de désigner ce qu'il y a dedans comme nom qui est indéfini et défini, et de mentionner la catégorie de défini de chacun. Alors, alors, dites-moi ce que vous trouvez dans ce hadith-là comme qu'est-ce qui est parmi les mots qui sont définis et indéfinis. الساعة. Premièrement, je vois ici un nom ici. أنس رجلان رأنا رجلا. Ça c'est, est-ce que c'est marifa ou nakira? نكرة. ناكرة. Oui, nakira. Ok, donc je vais juste écrire noun ou mim. Parce que si j'écris le nom, le mot au complet, ça va être beaucoup. Ok, donc ici c'est noun, nakira. Ok, vas-y Ali. النبي. النبي. نعم. معرفة أو نكرة؟ معرفة. Ok, معرفة. طيب. أستاذ Oui. on peut pas dire que Anas et Malik c'est معرفة. Malik? Oui, Oui, c'est معرفة. au tout début. Malik? Ah, tu veux dire Anas dans le texte? نعم Ah, tu veux dire عن أنس نعم ابن مالك. نعم Ah, عن أنس ابن مالك. Non, parce que Malik, c'est un nom propre. نعم أوكي نعم. Mais on peut dire que c'est معرفة. معرفة في مم. الأعلى. Oui. Donc ça, c'est Anas, c'est معرفة. Et Ibn Malik, ça c'est Ma'rifa aussi. نعم معرفة. Et ça aussi c'est Ma'rifa. Malik c'est Ma'rifa. Donc tout ça c'est Ma'rifa. Et après vous me direz quelle catégorie. Ok. As-sa'a, معرفة. معرفة. أخيرا Ma'rifa. المخ... أوكي يا يا رسول الله. رسول. معرفة أيضا يا Oui, ça رسول c'est الله. Ma'rifa. Mhm. Euh, ما أعددت لها من كثير. Est-ce qu'on peut dire que l'afdhu jalala c'est ma'rifa? oui, bien sûr. وجلالة. Ça c'est Araf al-Ma'arif. ما شاء الله. Non. Et après, il dit Ma a'dadta laha. قال ما أعددت لها من كثير. Ma ما أعددت لها ما أعددت Et له. ta c'est damir, donc C'est, تاء الثناء. c'est, ouais, on peut dire que c'est Ma'rifa le damir. Et ça, c'est Ism al-Mawsoul aussi, Ma al-Mawsoul. Laha. Mhm. On va là dire c'est معرفة.
Ouais, on va pas le nom. Attends, je suis pas sûr ici parce que c'est pas un nom. On va pas le mettre. Ma a'dadta, c'est-à-dire ma alladhi a'dadta laha min. Et donc il dit, mais ici c'est nafia. Ça c'est une négation. Si ma, ça veut dire je n'ai pas. Yani ma a'dadtu. Je n'ai pas préparé. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, quand est-ce que va être l'heure du jugement dernier au messager d'Allah? Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui répond en lui demandant, qu'est-ce que tu as préparé pour cette heure? Alors lui, il répond, il dit, je n'ai pas préparé pour cette heure beaucoup de prières, ni de jeûne, ni de sadaqa. Mais j'aime Allah et son messager. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Anta ma'a man ahbabta. Tu seras avec celui que tu aimes. Et c'est muttafaqun alayh. Donc ici, ma, c'est une négation. Ma a'dadtu laha min kathirin, min kathir salatin. Donc ça c'est ma'rifa ou nakira. Salat, الناكرة. oui, nakira. Et saum, الناكرة. nakira. Et sadaqa, الناكرة. Kira. nakira. Et ولكني أحب الله ورسوله. Bon, rasulahu, ça c'est ma'rifa ou nakira. معرفة. Ma'rifa, مضاف إليه. Allah, ça c'est ma'rifa, معرفة. c'est Allah, lafdul jalala. Ok, قال أنت مع من أحببت. Ouais, Euh, Anta, c'est Ma'arifa. donc ici, là, le man qui est mentionné, est-ce que ça rentre dans les ism al-mawsoul? Attends, on avait vu al-mudaf ila. Attends, l'ism al-mawsoul, oui, c'est ça. Man. Ça, c'est man al-mawsoula. Parce qu'on a dit ma et man al-mawsoulatayn. Et man ici, ma'a, man, pour savoir si le man ici, il est mawsoul ou non, tu le remplaces par un nom qui est mawsoul. الذي. Oui, نعم. tu peux أنت le rem- أنت tu peux, مع الذي. oui, tu peux le remplacer par alladhi. Donc, ça veut dire qu'il est mawsoul. Donc, il dit, قال anta ma'alladhi ahbabt. Donc, puisque tu peux remplacer man par alladhi, ou bien alladhina, si c'est pluriel, eh bien, ça veut dire que c'est un man qui est mawsoul. Man ahbabta. Donc, ici, c'est aussi ma'rifa. Mais, ok. Ahbabta. Puis le ta, et le damir ici, c'est un ta. Ok. Et Anta aussi, les Ma'arifa, avant. Anta, oui. Anta, c'est un damir. Donc, c'est ma'rifa. Ah, je pense que ça, c'est bon, là. On a désigné quand même toutes les différentes catégories. Alhamdulillah. Oups. Donc, طيب. Donc, on va continuer. حول من كل نكرة مما يأتي إلى معرفة بالطريقة المذكورة أمامها. OK. Donc, qu'est-ce qu'il nous demande ici? C'est de transformer l'indéfini en défini en utilisant la catégorie qui est mentionnée en avant. Donc, ici, par exemple, Sayyara, ils veulent que tu le rendes ma'rifa en utilisant al-idafa. Donc, qu'est-ce que vous allez dire, Abdul Wahhab, tu vas dire quoi? Sayyaratul Mudiri, par exemple. OK. Sayyaratu
المديري. المديري. نعم, ça c'est bon. Ok. Ok, Rasoul, d'accord. Rasoul, et là ils disent بتحليتها بالألف. Donc ils veulent que tu rajoutes الألف واللام. Alif lam. Donc, Ali, comment tu vas faire? Euh, je rajoute Alif Lam Oui, à Rasoul, Rasoul. Ar-Rasoul, ouais, d'accord. Et le dernier, Oustad bin Nida. Euh, Oussama, يا أستاذ. oui, Ya Oustadou, Ya Oustadou, Aïnam, Barakallahu fik. Ok, maintenant, le numéro 3. استخرج من الدرس. Donc, ils veulent qu'on tire du texte. Il dit مثالين للمضاف إلى معرفة ومثالين للمضاف إلى النكرة. Donc, qu'est-ce qu'il nous demande ici? De sortir deux exemples de ce qui est mudaf ila ma'rifa et deux exemples de ce qui est mudaf ila nakira. Qui peut me donner ces deux exemples de chaque? Oustad, On en a mentionné tantôt. المضاف إلى معرفة صاحب المحل. Oui, صاحب المحل, ça c'est un exemple de mudaf ila ma'rifa. Donc, صاحب المحل. عندك سؤال علي؟ لا. عندك جواب؟ نعم. تفضل. آم، المدرسة أمر الثانوية. أي نعم. مدرسة آم، دقيقة. مدرسة عمر. ها؟ مدرسة عمر. هذا هو. آه، الثانوية. أي نعم. نعم. Donc, toi, tu as dit al-madrasa, mais je crois que ce serait mieux de le mettre nakira pour que il devienne ma'rifa à cause de l'idafa, de al-idafa. Hmm? نعم. نعم. Donc, madrasatu. Parce que dans le texte, il est nakira. Madrasa. Madrasatu Omar. On va pas mettre le nom au complet, juste Madrasatu Omar, ça suffit. Madrasatu Omarin. Ok. Donc ça c'est deux exemples. Maintenant deux exemples de Mudaf ila Nakira. قلم رصاص. قلم رصاص. قلم رصاص. Ça veut dire quoi قلم رصاص? Est-ce que بعد. c'est un stylo blanc? Rassas, c'est un élément parmi les éléments avec lesquels on peut faire Un des poids. mines, des mines pour les crayons. C'est une matière. Rassas, c'est une matière, c'est un élément. En français, comment on l'appelle? Crayon à mine, genre. Oui, crayon à mine, mais mine de quoi? Plan. Plomb.
Al-rasas, c'est le plomb. Non. Inch'Allah. D'accord? Ça, Donc, qalamu rasas, ça veut dire un crayon de plomb. Ça veut dire un crayon à mine de plomb. D'accord? Et un autre exemple, qalamu rasas. Et un autre exemple? أقلام حبر. Oui, aqlamu hibrin. Mais c'est le même. Est-ce qu'il n'y a pas un autre exemple? أقلام الجافة. Mais est-ce qu'il y a un autre exemple que aqlam? on peut dire ورق مسطر. Oui, waraqin musattarin. Hein? أريد دفترا ذا ورق مسطر ذا ورق. les deux d'Aftarani. Voilà, Ouais, on peut dire ذا ذا ورق. Mais est-ce que ça, c'est pas défini? Parce que on dit daftaran ذا ورق. ذا, c'est un ism ishara, نعم. hein, je pense. Mais c'est, ou c'est peut-être pas un nom ism ishara. Parce que ça, c'est la forme mansoub de ذو. Et ذو, c'est pas ism ishara. Ça fait partie de l'asma al-khamsa. Et ذو, ça veut dire sahib. ذو, ça veut dire, ça a le même sens que sahib. Quand tu dis sahibul mahal, donc on peut dire sahibul mahal, ذو المحل. Donc ici, par exemple, ذو ورق, on pourrait dire يعني صاحب ورق. Mais sahib, on dit à propos d'une personne vivante, habituellement, pas à propos d'une chose, d'un objet comme. على كل حال, est-ce qu'il n'y a pas un autre exemple mieux que ça? Attends, on va voir. Esmoka, on peut dire, hein. Ismuka, Ismuka, ça c'est mu'arraf, parce que le kaf, c'est un damir, donc ça veut dire que il fait partie des mots de qu'est-ce qui est ma'rifa. Euh, attends, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Al-muslim man salim al-muslimun. Donc al-muslim, man, ici c'est un man qui est mawsoul. Parce qu'on peut le remplacer par alladhi. Donc, al-muslim, alladhi salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Hein? Al-muslim, huwa alladhi salima al-muslimun min lisanihi wa yadihi. OK. هذه لوحة جميلة. Bon, هذه لوحة جميلة. Ça, c'est معرفة à cause de هذه. Donc, je pense que, je sais pas, mais je vois pas vraiment euh, d'autres exemples. في أي مدرسة peut-être. في أي مدرسة. Est-ce que أي c'est interrogatif? Moi, peut-être que أي نوع تريد. أي نوع تريد. Ouais, je pense que ça rentre dans qu'est-ce qui est nakira ici. أي نوع أي مدرسة. Ouais, on peut mettre ça à la place. Mais sinon, l'exemple que vous avez mentionné, c'est correct. Même si ça se répète deux fois, on va le mettre quand même. قلم قلم حبر. On va pas se casser la tête. OK. رقم ثلاثة. Euh,
رقم 2 ثلاثة أمثلة لاسم الفاعل المشتق من الفعل الثلاثي المجرد. Hein? Donc, dans le livre, là, ils veulent trois exemples dans le texte, trois exemples d'un ism fa'il qui est tiré d'un nom qui est, d'un verbe, pardon, qui est thulathi mujarrad. Thulathi mujarrad, c'est-à-dire, il est composé juste de trois lettres, comme fataha, fa'ala, et ainsi de suite. Et ism fa'il, donc ça va être, par exemple, euh, f- fatih, par exemple. Est-ce qu'il y en a des exemples de ismu fa'il dans le texte? Est-ce que Muslim, ça compte? Muslim, oui. Attends, non, Muslim. Muslim, c'est pas thulathi. Muslim. Muslim, c'est ismu fa'il, mais est-ce que ça rentre dans la forme fa'il? Non, ça rentre pas dans le modèle de fa'il, même si ça rentre d'une certaine façon dans cette catégorie-là, mais c'est pas dans c'est pas, c'est pas sous la forme de fa'il. Malik, oui, Malik, c'est un exemple. Donc, on va mettre Malik. مالك قال أحلام إسلامية وأحلام Hein? Qu'est-ce que tu dis, Muslim? أعلام Ah, A'lam, est-ce que c'est fa'il? Je pense pas. اسمه Malik. Ok, attends, je vais voir si je peux en trouver d'autres. Euh, Ah, ok, non, c'est pas alim, c'est alam. عالم نعم Alam, c'est le monde. نعم عالم إسلامية العالم الإسلامي. العالم, c'est pas على وزن فاعل. نعم أنا أصيل موسيقى Euh, في مدرسة Il y en a un autre. Il y en a un autre, mais peut-être que vous l'avez pas remarqué, mais il est assez évident quand même aussi. Est-ce que c'est Omar? كيسن نو Non, non, c'est dans le dialogue. يخ Ça commence par la lettre Sad. الصاحب Sahib. Ouais. نعم أوكي Sahib aussi, c'est ismu fa'il. On dit en arabe as-sahibu sahib. نعم Qu'est-ce que ça veut dire? Propriétaire, non? بس واحد تير. As-sahib. Attends, je vais l'écrire. الصاحب اسمه الصاحب As-sahibu sahibu. As-sahibu sahibu. الصاحب Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire sahaba? Propriétaire? Non. Est-ce que c'est entraîné, tiré? Tiré, ouais. C'est un, pas un proverbe, mais c'est un dicton. C'est un dicton pour avertir de, de faire attention avec qui qui tu fréquentes, qui tu prends comme compagnon. كما حديث رجل قليل Ouais, c'est ça. Donc, en fait, on dit as-sahibu sahib,
C'est-à-dire ton compagnon, il t'attire. En voulant dire, fais attention à qui tu prends comme compagnon, parce que si tu prends quelqu'un qui est pas bon, il va t'attirer vers ce qui est mauvais. Donc, c'est dans ce sens-là que le proverbe ou le dicton, yani, as-sahib ou sahib, c'est comme un jeu de mots, en fait. OK. Euh, un dernier? Attendez, laissez-moi voir. Moi, j'ai trouvé un. Oui, trouver un aussi. J'ai trouvé un autre, mais je sais pas si ça, si ça compte. Euh, Ustaz, hein? est-ce que mushtari c'est اسم الفاعل Hein? Pardon? المشتري Al-Mushtari, oui, mais c'est pas parmi les exemples de qu'est-ce qu'on a appris jusqu'à date de fa'il. C'est pas nous, nous, Je dis, est-ce que Hafin? Hafin? Mhm. Ouais, c'est où ça? C'est dans quelle phrase? je pense que c'est vers la fin. Je pense que c'est moi qui avais lu la partie. Il y avait Hafin. Ok. Ouais, je l'ai pas vu. Fiki, est-ce que moi, باقٍ baqin. Oui, ma indallahi baqin. Barakallahu fik. Masha'Allah, tu l'as trouvé, c'est ça. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فاعل على وزن فاعل. Et Et c'est pour vous? بقى يبقي. Lequel, vers la fin ou vers le début? Ça, c'est vers la fin quand il mentionne le verset du Coran. Ah, c'est celui-là. يقرأ. سورة النحل. Ouais. Ok, ah, باق. Ma باق. inda. Ok, mashallah. Ok, مثالا للنسب. Qu'est-ce qu'il veut dire par النسب? Les liens de parenté? Omar ibn al-Khattab, peut-être? Omar ibn al-Khattab. Je comprends pas bien qu'est-ce qu'il me demande dans la question numéro 3. مثالا للنسب. Peut-être que c'est Omar ibn al-Khattab. Ça a un rapport avec un nasab. Un nasab, c'est le lien de parenté. Ah, ou bien quand il demande Yunad ibnahu. Peut-être quand il appelle son fils. Je sais pas. Allahu a'lam. En généalogie. Oui, en principe, c'est ça. مثالا للنسب. Mais j'ai pas bien compris qu'est-ce qu'ils veulent dire par la question. Ok, السؤال الرابع يجري التمرينان الشفويان الآتيان يجرى يجرى التمرينان الشفويان الآتيان. يقول كل طالب لزميله اعطني قلمك كتابك دفترك. ويقول كل طالب لزميله مشيرا إلى زميل آخر اعطيه كتابك. Donc ici, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent faire un exercice dans lequel on pratique à dire اعطني et اعطيه. Donc en principe,
chacun, vous êtes supposé de demander à l'autre, donne-moi ton stylo, donne-moi ton livre, donne-moi ton cahier. Et l'autre, il répond, ou bien l'autre, il dit à son compagnon, donne-lui ton livre, donne-lui ton cahier, donne-lui ton aiguisoir. مبراتك أو مبراتك. Donc, يعني, on pourra faire cet exercice-là une autre fois. C'est un exercice qu'on fait à l'oral, parce que c'est écrit ici. يجرى التمرينان الشفويان. شفوي, ça veut dire يعني à l'oral. Al-Atiyan. Donc, les deux exemples suivants, tu les fais à l'oral. Et chacun demande à son compagnon, اعطيني قلمك, اعطيني كتابك, اعطيني دفترك. Et il dit l'autre, il dit en indiquant son compagnon, il dit à son ami, en indiquant à une autre personne, اعطيه كتابك, donne-lui ton livre, donne-lui, اعطيه دفترك, اعطيه مبراتك. D'accord? رقم 5. Donc on a presque fini. رقم 5. تعلم الأفعال الآتية. Donc on veut nous apprendre quelques verbes. نادي, ينادي, نادي, نادى, ينادي, نادي. Donc ça c'est le verbe de an-nida. Quand on a dit tout à l'heure an-nida, c'est le fait d'appeler, hein. Donc nada, c'est au passé. Yunadi, il appelle au présent. ناد أو نادي, يعني ناد. ناد, c'est le فاعل. ناد, c'est le فاعل. ناد. Et le masdar, c'est nida, l'appel. Euh, un autre verbe. دفع, يدفع, hein. دفع, يدفع, ça veut dire, ça peut vouloir dire pousser. Ça veut aussi pouvoir dire payer. Payer. Donc, dafa'a, yadfa'u, ça veut dire pousser ou payer. Payer une facture. Payer quelque chose. D'accord? Payer une dette. Un autre verbe, nafida, yanfadu. Nafida, yanfadu. Euh, nafida, yanfadu, ça veut dire s'épuiser. Quand quelque chose est épuisé, fini, hein, épuisé. Comme par exemple dans le verset Ma indallah, ma indakum yanfad. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est avec vous, ça s'épuise. Wa ma indallahi baq. Et ce qui est auprès d'Allah est éternel, ça reste. On voit aussi ça dans l'exemple, dans le verset dans le Coran. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. C'est quoi la suite? على في البحر. نفد البحر لنفد البحر قبل قبل أن أن تنفذ أن كلمات أي ربي. نعم. Donc ça veut dire que la nafid al-bahr, c'est-à-dire la mer se serait épuisée avant que ce soit épuisé les paroles de mon Seigneur. Donc nafida yanfadu, ça veut dire s'épuiser. تقول نفدت نسخ هذا الكتاب من المكتبة. Donc tu peux dire par exemple les copies de ce livre sont épuisées dans la librairie. Il n'y en a plus. Nafidat. D'accord? Ou ici, sallama,
الشيء له أي أعطاه إياه. Donc si tu dis sallam, sallam, hein, sallama الشيء, ça veut dire donner à quelque chose à quelqu'un. Si tu dis par exemple sallamtu, hein, sallamtu daftara lil mudarrisi. Sallamtu, c'est-à-dire j'ai donné, hein, j'ai, j'ai, j'ai soumis, hein, si tu veux, le cahier au professeur. Donc, sallama yusallimu tasliman. Et quand tu dis, par exemple, tu donnes le salam à quelqu'un, ça, c'est l'autre exemple en dessous. Il dit, wa amma sallama, hein, alayhi fa ma'nahu qala lahu assalamu alayk. وقد عرفت هذا من قبل. Et tu savais déjà ça. Salima, yaslamu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, yani, tu es sain et sauf. Hein? Tu es sain ou tu es sauf. Comme par exemple, salima. Al-muslim man salima al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Donc, salima min as-salam. Donc, il dit ici, taqul, inqalabat sayyaratuhu. Hein? Inqalabat, ça veut dire sa voiture, elle a capoté. C'est-à-dire, elle est renversée à l'envers. انقلبت سيارته ولكنه سلم بفضل الله. Sa voiture a capoté, mais lui, il est sain et sauf par la grâce d'Allah. Donc, on voit ici l'utilisation d'un verbe, hein, et c'est salima yaslamu, ou ici c'est yusallimu. Voyez? Donc, selon les voyelles que vous allez mettre, ça va changer le sens. Ici, soit, soit tu vas mettre sallama, hein, yusallimu, ou bien sallama, يعني يسلم, encore une fois, sallama, yusallimu, et salima, et yaslamu. Non, c'est pas yuslamu, c'est yaslimu. Yaslamu. Et sinon, tu vas dire aslama. Ça, c'est si il s'est converti à l'islam. Aslama, yuslimu, aslama, yuslimu. Vous voyez des fois comment ça peut être différent. Ça, ces deux-là, c'est les mêmes, mais selon le contexte, ça a différentes significations. Ici, sallama, yusallimu. Sallama, ici, ça veut dire donner. Ici, ça veut dire saluer ou passer le salam. Ici, ça veut dire être sauvé. Et ici, ça veut dire se soumettre. D'accord? Et donc, ça, c'est pour ce qui est de ces verbes-là qui sont mentionnés ici, avec les exemples.
Et les deux exemples, ils veulent ici qu'on donne le pluriel de ces mots-là. Donc, quels sont ces pluriels? Kis, le pluriel, c'est Akias. Ak, Akias. Lawha, le pluriel, c'est Lawhat. Ou bien non. Attendez. Alwah, Alwah, Alwah. لوحة ألواح خريطة خرائط 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 غلاف آه، غلاف hmm, je suis pas sûr. Oui, vas-y, Ali. Est-ce que ça veut dire couverture? Oui, al-ghilaf, c'est la couverture. Donc, qui c'est le sac? Lawha, c'est comme un genre de tableau, tableau ou bien je sais pas comment on dit, comme une petite plaque ou quelque chose pour écrire dessus, lawha, comme un panneau, Plan. un petit panneau, hein? Table plan. Comme une petite planche là pour écrire dessus, lawha. Est-ce que c'est une tablette qu'ils utilisent Tablette. pour faire Ouais, le comme une travail? tablette, on peut dire lawha comme une tablette pour écrire. Ça peut être, mais lawha en général, lawha, c'est une plaque ou quelque chose on a écrit dessus. Est-ce que c'est comme là, au Mahfouz? Lawh, lawh, c'est pas la même chose. Ouais. Mais ça, c'est dans ce sens-là, parce que comme Moussa alayhi salam, on dit, Allah Azza wa Jalla, il mentionne dans le Coran, il dit, wa alqal alwah, hein? Il a jeté les tablettes sur lesquelles étaient écrits les lois que Allah avait révélées. Kharita, c'est la carte ou la map, on dit en anglais le map, c'est-à-dire la carte du monde ou la carte, un plan, comme un plan de la ville. D'accord? Al-Ghilaf, c'est la couverture, hein, la couverture d'un livre, par exemple. Mais le pluriel, je me rappelle plus. Et lisan, c'est al-sun. Al-sun. Oh, je me suis trompé, attendez. Al-sun. Et yad, c'est aidi. Ça, je viens de chercher sur Internet pour Oui, Relafun. J'ai trouvé Relifatun, peut-être. Arlifa, ça se Ouais, peut. c'est ce que j'ai trouvé. Oui, oui, ça fait du sens. Euh, c'est un pluriel que je connaissais pas. Ah, Rilaf, attendez. Rilafun. Uh-huh. Rilaf. Rolof. Ah, il y a plusieurs pluriels. Il y a, il y a Rolofun, Rolfun et il y a Rollafun. Ouais, c'est ça. Rilafu shay, risha'uhu. Toi, t'as trouvé quoi? Arlifa? Naam, Relifat. Ouais. Arlifa, c'est un pluriel aussi. Arlifa.
Il y a aussi ghilafat, c'est aussi un autre jam'. Donc, il y a plusieurs jam' pour ce mot. Et là, oui, il y a aussi, oui. Donc, je vais vous en écrire deux. Il y a, euh, comme dans le Coran, وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ. C'est la même chose. Qui c'est quel type de sac? Kiss, Quel type de sac? comme les sacs en plastique. Ah, Ouais. Quand tu vas aller dans un magasin ou une petite épicerie, là, un petit dépanneur en Arabie Saoudite, tu dis euh, هذه نكيس. أعطيني كيس. Il va te donner un petit sac. غلف ou bien rolouf, on peut dire aussi rolouf. Rolf ou rolouf. Et aghlifa, aghlifa, aghlifa. Ouais. Ou bien rilafat même. Rilafat. Et ça, c'est quand il y en a beaucoup. Ri, rila, fat. Parce qu'en arabe, il y a plusieurs types de pluriels. Il y a des pluriels pour un petit nombre et pluriels pour un grand nombre. Et ouais, qu'est-ce qu'on appelle jam'u kathra et jam'u qilla. Il y a, il y a jam'u kathra et il y a aussi jam'u qilla. Qillatun pour quand il n'y en a pas beaucoup. Et kathra, hein, jam'u kathratin, jam'u qillatin quand il y en a plus. Et il y a même jam'ul jam', le pluriel du pluriel. Et il y a sirat muntaha al-jumu'. Attends, muntaha, muntaha al-jumu'. La fin des pluriels. Donc, tout ça, ça fait partie du sarf. ما ضد فوق. C'est quoi l'opposé de فوق? C'est تحت. تحت. C'est-à-dire en dessous. C'est ce qui conclut notre dars d'aujourd'hui. Inch'Allah. Demain, on va travailler ensemble sur le dars التاسع, الدرس التاسع. Et puis, on va voir yani, de quoi il s'agit demain, hein, de quel sujet on va parler dans le dars de demain. C'est à propos de différentes notions qui ont rapport avec yani, des choses qui ont rapport avec des notions d'arabe et de grammaire qu'on a vu déjà. Donc, demain, Inch'Allah, on va parler de ça. Inch'Allah, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام ورحمة الله d'accord, c'est bon, ça وبركاته. va.